Voilà, bonjour Sophie. Vous savez que RH Info, depuis 15 ans, accompagne la transformation des RH dans l'entreprise et s'interroge beaucoup sur la manière de pouvoir travailler, connecter l'activité de l'entreprise avec la gestion des talents dans cette entreprise. J'ai entendu parler d'une étude réalisée par ADP qui s'appelle Disconnect et qui traite justement de ce sujet en faisant apparaître des choses tout à fait étonnantes et intéressantes pour nos lecteurs. Pouvez-vous nous en dire plus et déjà nous dire d'où vient cette étude et qui et comment elle a été réalisée? Alors effectivement, mon cher Patrick, ADP Research Institute, qui est un institut de recherche et d'analyse dans le domaine des RH, qui a pour vocation d'observer les tendances, les évolutions et les stratégies sur le marché de l'emploi, a réalisé en 2013 3 études très intéressantes. La première, qui s'appelle HR 360 Study, a interrogé 1300 CEO. La deuxième a interrogé 1200 personnels de la fonction RH. Et la troisième, effectivement, qui s'appelle Employees Perspective, a interrogé 5659 collaborateurs dans le monde, c'est-à-dire sur 5 zones, l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique latine et l'Asie-Pacifique, ce qui au total nous a donné une synthèse pour une étude que nous avons appelée Disconnect sur 8159 sondés. Cette étude, elle mesure la perception des collaborateurs, des personnels de la fonction RH et des dirigeants d'entreprise sur la gestion du capital humain en entreprise. Quand on parle de perception, je voulais juste faire une aparté, qui est de dire que la perception, ce n'est pas le monde tel qu'il est, mais tel que nous sommes. Et j'ai emprunté cette citation à Kant pour dire qu'effectivement, la perception, ce n'est pas une réalité objective, c'est une perception, effectivement, du monde dans lequel nous vivons. Donc cette étude comporte 26 questions. Nous en avons retenu 3 pour le moment. La question a été posée et d'une part au RH, d'autre part aux collaborateurs, de savoir quelle était leur perception de la gestion du capital humain dans leur entreprise. Pouvez-vous nous dévoiler les réponses qui ont été recueillies? Alors effectivement, vous avez raison de m'interroger sur le premier résultat que vous avez retenu, qui était à la question « Comment évaluez-vous la gestion du capital humain dans l'entreprise ?» Vous serez peu surpris, mon cher Patrick, de l'évaluation faite par la fonction RH, qui a plus de 70% dans l'ensemble des régions du monde, évalue positivement la gestion du capital humain telle qu'elle est réalisée dans l'entreprise. Donc le meilleur score, si je m'y repenche, est en Amérique latine à 78% d'opinion favorable. Le moins bon, ce qui vous donne une comparaison, est aux États-Unis avec effectivement un résultat de 71%. Ce qui va nous intéresser plus dans ce résultat est la perception des collaborateurs. Et à part l'Amérique latine, mais de façon très faible, qui exprime une opinion de 54% d'opinion positive sur la gestion du capital humain en entreprise, l'ensemble des réponses dans les différentes régions interrogées est en dessous de la moyenne, c'est-à-dire sous la barre des 50%, et nous devons noter en Europe un décalage de près de 40 points entre la perception de la fonction RH et la perception des collaborateurs, puisque les RH en Europe, à 74%, évaluent positivement la gestion du capital humain, et les collaborateurs ne sont que 38%. Mais alors, il y a une question que je me pose, c'est que vous êtes directrice de la communication, et vous êtes vous-même collaboratrice d'ADP. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est votre perception personnelle, à vous, de cette réalité et des résultats qui ont été obtenus par l'étude? Alors, puisque vous m'interrogez sur ma perception en tant que directrice de la communication, j'ai envie de vous répondre que sur cette perception, tout est communication. Nous avons une fonction RH très engagée dans l'entreprise, qui multiplie les initiatives pour effectivement fédérer ce capital humain, tout en appliquant effectivement la stratégie de l'entreprise. Force est de constater que l'écart ou le fossé ou le décalage
entre la perception du collaborateur et la fonction RH se creuse, qu'on constatait depuis de nombreuses années. Et j'ai envie de vous dire que la communication y est pour beaucoup. Comment bien communiquer aux équipes ce que l'on fait, ce que l'on met en place, ce que l'on permet effectivement de mieux réaliser. Dans notre entreprise, chez ADP par exemple, notre DRH a réalisé, au point de vue mondial, le Driving My Career, qui voulait dire, dont le message était de dire, avec l'aide visuelle d'un volant à noter, que le collaborateur peut driver lui-même sa carrière. C'est ce type d'initiative qu'il faut penser avec un maximum de communication pour que le collaborateur se l'approprie. Et moi, je suis une fervente militante aujourd'hui de la création d'un poste dans les directions des ressources humaines qui est le poste de directeur de la communication RH. Donc, deuxième grande question qui nous intéresse ici, c'est quelle est la perception des RH? Là encore, question posée d'une part au RH, d'autre part aux collaborateurs. Là aussi, disconnect ou pas? Vous m'interrogez sur un deuxième item ou un deuxième résultat qui m'a passionné, qui était quelle est l'évaluation de la fonction RH dans l'entreprise. Alors bon, comme pour le premier résultat, l'évaluation faite par les collaborateurs, cette fois-ci, même l'Amérique latine n'a pas réussi à décrocher la moyenne. Donc toutes les évaluations faites par les collaborateurs de la fonction RH est bien en dessous de la moyenne, avec en Europe 31% d'évaluation positive de la fonction RH, et le niveau le plus élevé est néanmoins en Amérique latine avec 40%, mais nous sommes quand même 10 points en dessous, effectivement, de la moyenne qui aurait généré une opinion positive. Ce qui m'a plus interpellée, cette fois-ci en tant que collaboratrice, puisque vous me posez la question, c'est l'évaluation faite par la fonction RH de sa fonction. Et là, effectivement, nous avons des résultats très bas. En Asie-Pacifique, 48% d'opinion favorable. En Europe, 53%. En Amérique latine, 65%. Au Canada, 54%. Aux États-Unis, 59%. Et j'ai envie de vous retourner, mon cher Patrick, cette question, c'est comment peut-on engager l'atout premier et unique d'une entreprise, qui est son capital humain, quand soi-même, sur sa propre fonction, on a une évaluation aussi peu positive? Oui, en effet, ce résultat est tout à fait étonnant, voire alarmant. Mais alors, vous, alors cette fois, en tant que collaboratrice, quel conseil donneriez-vous à un DRH qui s'étonnerait, tout comme nous ici, de ces résultats? Que lui diriez-vous? Alors vous allez me demander, comme collaboratrice, et je vais répondre à votre question, vous me demandez si votre DRH vous interrogeait pour vous dire, Sophie, en tant que collaboratrice, pourrais-tu me donner une idée sur comment être plus fière de la fonction RH en entreprise? Moi, je crois que je répondrai très simplement sur le positionnement des RH en entreprise. C'est un positionnement qui est très compliqué. La fonction RH est une fonction de plus en plus stratégique. Nombre de DRH sont rentrés aujourd'hui au comité de direction. C'est une question qu'on ne se pose plus. Mais est-ce que le fait d'être rentré au comité de direction et d'appliquer vraiment les axes stratégiques de l'entreprise n'a pas éloigné le DRH du collaborateur? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui en tant que collaborateur que le DRH de notre entreprise est toujours notre meilleur avocat? Et je crois vraiment que c'est sur cette perception que les DRH doivent travailler. C'est l'idée que je donnerai à mon DRH s'il avait la gentillesse de m'interviewer. Alors, troisième question et dernière question pour aujourd'hui en tous les cas, qui touche beaucoup et de près à l'actualité, c'est quelle est la perception de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, là aussi au regard des DRH et des collaborateurs. Quels sont les résultats produits? Sur le troisième item, équilibre vie privée, vie professionnelle, eh bien, je pensais, dans ma croyance du way of life américain, qu'aux États-Unis, l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle était très équilibré. Et ce qu'on constate dans ces résultats, c'est que la perception entre les RH et les collaborateurs est équilibrée à tel point qu'elle est équivalente, 49%. Je constate néanmoins que 49%, c'est toujours en dessous de la moyenne. Donc même dans un pays qui prône le way of life, qui a des habitudes de travail qui sont très différentielles par rapport à d'autres habitudes, cette perception n'est toujours pas satisfaisante.
L'écart le plus important que nous constatons est toujours en Europe, avec une fonction RH qui estime que cet équilibre vie personnelle, vie professionnelle est à 52%, le collaborateur estimant qu'elle est à 38%. Voilà, c'est un décalage important, donc nous avons beaucoup de perceptions de collaborateurs en dessous de la moyenne, d'ailleurs toutes sont en dessous de la moyenne, et très peu d'évaluations positives des DRH. Bien, alors effectivement, ces résultats, personnellement, ne m'étonnent pas, puisque nous avons déjà abordé ce sujet dans RH Info, un sujet qui est récurrent dans la presse, qui est devenu un marronnier de ce que l'on peut lire, qui est la question du droit à la déconnexion. Alors, ce qui m'intéresserait pour conclure notre échange, c'est de savoir maintenant, en tant que manager, qu'en pensez-vous? Vous avez des équipes, et je sais que vous gérez des équipes à distance. Comment se pose le problème pour vous et comment faites-vous pour tenter d'avoir une position équilibrée? Vous me posez la question en tant que manager. Comment je gère ça dans mon équipe? C'est une question qui est très difficile en tant que manager parce que la mobilité qui nous est offerte par le biais des téléphones portables, par le biais des tablettes, par le biais des connexions à distance, fait que je constate dans mon équipe que mes collaborateurs qui sont très engagés dans leur emploi, dans les missions qui leur sont données dans la direction de la communication d'ADP, se connectent naturellement, sans que je leur demande, pour effectivement finir en dehors des heures de travail, peut-être les missions qui leur sont données. Leur engagement fait qu'ils vont bien au-delà des horaires qu'on pourrait considérer comme des horaires de travail habituels, pour mener avec excellence l'ensemble des tâches qui leur sont confiées. Donc la première règle qu'on s'est donnée dans cette équipe, quand je suis arrivée en novembre 2013, a été de dire très clairement, à partir de tel horaire le soir, à partir tous les week-ends, nous nous interdisons entre nous de nous envoyer des messages et des emails. Donc c'est une règle qu'on doit s'appliquer à chacun pour le bien de tous. Si un des collaborateurs de l'équipe néanmoins envoie un mail un samedi ou un lundi soir à 19h30, la règle collective que nous avons adoptée, nous ne lui répondons pas. On mesure les effets bénéfiques. Aujourd'hui, après un an de collaboration, même si le collaborateur travaille, il a vraiment l'impression que c'est à son initiative et qu'en tout cas, moi j'ai posé clairement comme règle managériale, ce n'est en rien l'entreprise effectivement qui le lui demande. C'est peut-être pas une règle magique, mais en tout cas c'est une règle qu'on a prise de façon collective et qu'on essaye effectivement de s'appliquer. Certainement, mais ça fera l'objet d'une autre conversation, mon cher Patrick, le droit à la déconnexion est quelque chose qu'on doit marquer peut-être de façon plus générale, en particulier en France, et la capacité à ce que nos fonctions RH puissent répondre rapidement et de manière satisfaisante aux questions que nous nous posons sur nos vies personnelles et nos vies professionnelles aura, à mon sens, et c'est une opinion personnelle, de plus en plus d'impact dans l'entreprise.